On a bien travaillé jusque-là, puisqu'on a vu le fonctionnement global du Resolve, la database et les réglages généraux. On a aussi vu le réglage de projet. Donc maintenant, on va entrer dans le projet et on va travailler dans la première page du Resolve, la page média. Bienvenue dans Resolve 101 ou les bases de DaVinci Resolve. Et nous voici à nouveau dans notre page préférée, le gestionnaire de projet. On va donc entrer directement dans notre projet 1, puisque c'est celui qu'on a préparé dans les vidéos précédentes. On entre, et nous voici dans la page média de DaVinci Resolve. On la voit ici, cette page média. Nous sommes dans la page média, il y a la page cut, la page edit, la page fusion, etc. Une petite astuce tout de suite pour démarrer. Ici, les pages sont indiquées avec leur nom en dessous. En faisant un clic droit sur n'importe quelle icône, on peut modifier leur apparence en mettant simplement les icônes ou en y mettant leur nom aussi. Bon, maintenant qu'on les connaît, hein, elles sont toutes là, on sait, nous on va tout de suite se faire un petit peu de place dans l'écran en mettant simplement les icônes et on va commencer à travailler. Nous voici donc d'abord dans cette page média, on va faire un petit tour du propriétaire. Quelque chose qu'on peut faire tout de suite pour ça. Qu'on ait la même chose, qu'on voit tous la même chose, c'est cliquer tout de suite sur Workspace ici et Reset UI Layout. Alors UI, hein, l'interface utilisateur, donc remettre l'interface utilisateur à 0 parce que si on a bougé des choses ici, si on a agrandi quelque chose ici comme ça, ou si on a décidé de faire disparaître un certain nombre de choses, on revient en cliquant sur Workspace, Reset UI Layout. Et automatiquement, voilà, il revient. Et là, si vous faites ça, vous devriez avoir la même chose que moi. Avec un petit bémol, c'est que sur les petits écrans, parfois, il n'y a pas la place, Resolve n'a pas la place pour tout écrire, pour tout afficher. Et donc, vous pouvez ne pas avoir exactement la même chose que moi. Mais là, on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est lié aux petits espaces. Resolve adapte ce qu'il affiche en fonction de l'espace qu'il a à l'écran. Un premier tour du propriétaire de cette page média, avec des choses qu'on va retrouver un petit peu partout. C'est ce bandeau ici. Là qui est juste en dessous du menu. Alors déjà on voit aussi ici, moi je vais le faire hein, à partir de maintenant. Ici je suis en mode fenêtré, hein, vous voyez ma fenêtre elle est là, mais je peux passer en mode plein écran et c'est ce que je vais faire en cliquant ici. Et je vais basculer en mode plein écran, ce qui fait qu'il fait disparaître le menu qui est tout en haut. Pour le faire apparaître évidemment, on passe la souris et le menu réapparaît. Et si je le fais disparaître, voilà, on est ici, il nous met le nom de notre projet. Il nous met donc ici des petits menus. Donc vous en avez à gauche, ici, et vous en avez à droite, ici. Lorsqu'on va cliquer sur ces menus, dans toutes les pages, lorsqu'on va cliquer sur ces menus, on va faire apparaître des fenêtres ou les faire disparaître. Donc ici, vous avez Media Storage, c'est ce qui se passe ici. On va tout à l'heure trifouiller tout ça, mais vous allez le voir après. Vous avez le Clone Tool, on va le regarder aussi, et vous avez ici Audio, Metadata. Donc si je clique sur Audio, ici, il est blanc, hein, donc il apparaît. Là, quand c'est gris, c'est que ça n'apparaît pas, c'est que la fenêtre n'est pas ouverte. Donc si je clique sur Audio, vous allez voir, ici, les vumètres vont disparaître. Voilà, c'est ce qui se passe. Les métadonnées, c'est pareil, on peut les faire apparaître ou disparaître. Hein, ici, les métadonnées, elles sont là. Normalement, on va voir, on va les voir tout à l'heure. L'inspecteur, pareil, que je fais apparaître ou disparaître. Alors, si j'enlève les métadonnées et que je fais apparaître l'inspecteur, il est là. Et puis, la partie capture, vidéo capture, si vous avez un scanner ou si vous avez un appareil de capture vidéo. On va les enlever. Une autre icône qui va nous servir assez régulièrement, c'est celle-ci. Vous allez la trouver à droite et à gauche régulièrement. Elle va permettre d'allouer la totalité de la hauteur de la fenêtre à l'inspecteur ou uniquement à la moitié. Donc si ici je clique, hop, l'inspecteur remonte, vous voyez, il ne fait plus que la moitié de la page. Et si ici je rappuie, il fait la totalité de la hauteur. On va travailler ça au fur et à mesure quand vous allez voir ce qui se passe. Ce que je peux vous dire déjà ici, c'est que ce qui est en haut de la fenêtre, ici, alors je vais peut-être remonter ça, voilà. Et ici, ce qui est en haut de la fenêtre, c'est ce qui est sur votre ordinateur. Et ce qui est en bas, c'est ce qui est dans le Resolve. Ce qu'on va travailler dans DaVinci Resolve. Alors, on va d'abord faire un petit tour rapide du propriétaire. Alors, à nouveau, comme d'habitude, les fameux menus d'options avec les trois petits points. Il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un là.
D'accord? Donc ces menus vont nous permettre de travailler, de faire apparaître ou disparaître un certain nombre de choses, des options d'affichage. Là ici, le petit icône classique, faire disparaître la barre de côté, ici. Et puis ici, donc si j'appuie sur ce petit menu, on va le voir, je ne vais pas toucher pour l'instant, il y a des options cochées et d'autres qui ne le sont pas. Et on va voir ensemble ce qui va se passer. Ici, un visualiseur ou un viewer, il y en a dans toutes les pages. Et ce viewer, moi j'appelle ça des viewers, c'est des visualiseurs. C'est ce qui va nous permettre de visualiser les clips sur lesquels on va cliquer. Un détail qui n'en est pas un parce qu'on va l'utiliser régulièrement. Ici, c'est la taille du visualiseur. Donc en fait là, il prend toute la place que j'ai ici sur mon écran. Si je lui dis de faire 6,25%, il va être tout petit. Si je lui dis de faire 50%, il va s'agrandir. Et si je fais soit j'appuie sur Z, vous avez le raccourci ici, soit j'appuie sur Z, soit je clique sur Fit, il va prendre la place que je lui donne. Donc si jamais je viens ici au milieu aussi, sur quasi toutes les pages, vous avez ici au milieu la possibilité d'agrandir ou de rétrécir la fenêtre. Et donc si ici je viens lui donner une plus petite place, je vais y cliquer ici, Fit, il prend le maximum. Si j'agrandis, hop, voilà, il se met toujours à la bonne taille. Voilà. Et si je fais tourner la molette de la souris, eh bien on va zoomer dans cet écran. Soit on le fait plus petit, soit on va l'agrandir. Et là, vous voyez qu'il est à 996%, ça veut dire qu'il est très grand. On peut le faire rétrécir. Et une fois qu'on est là, soit on rappuie sur Z et il va prendre la place qu'il peut avoir dans l'écran, soit on vient ici et on fait Fit. Et il se remet à la bonne taille. Ça marche dans tous les visualiseurs de toutes les pages. Donc là, on va s'attarder un petit peu sur la page média, sur ces menus-là. On les retrouve partout et ces manières de faire, on va les retrouver partout ailleurs. Donc, ici, c'est ce qu'il y a sur votre ordinateur et ici, c'est ce qu'il y a dans votre Resolve. Je vous ai dit plutôt que Resolve ne déplace jamais les clips et les médias qu'on lui propose. Je nous ai préparé ici un petit SSD, un T5 de chez Samsung, dans lequel j'ai mis des médias. Donc là, on va aller faire le tour des médias que j'ai posés sur ce disque. Donc c'est comme si vous reveniez d'un tournage et que vous aviez mis soit sur une carte SD, soit sur un SSD, les médias, les images que vous avez sur votre tournage. Donc quand vous cliquez dessus, il va vous ouvrir ce qu'il y a dessus. Alors j'ai préparé des petites choses, je nous ai mis des images de types différents pour qu'on puisse travailler le long de notre projet avec ces images-là. Elles sont sur mon SSD, je vais vous montrer ça. Vous allez voir que ça va être intéressant. On va aller chercher petit truc. Voilà, je nous ai amené le Finder, avec ici ce fameux SSD T5 Media, il est là, voilà. Et vous voyez bien que ça correspond exactement à ce que j'ai ici. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 médias différents. On les a ici, 2, 4, 6 et un 7. Ils sont là. Ils sont jetés comme ça. À la racine du SSD, on a des médias de types différents et ils sont jetés là, comme ça. Vous allez voir que je les ai mis volontairement comme ça pour que on voit comment ça se passe si on les déplace. Et donc en fait, il y a plusieurs manières de dire au Resolve, utilise les médias qui sont sur mon SSD T5. Soit vous le prenez directement depuis ici, depuis votre Finder et vous le glissez ici dans votre premier chutier, le chutier master. Il existera toujours, le chutier master, il est là par défaut et il va exister. Vous le prenez, on va prendre cette petite séquence là, IMG 6053, on va la prendre, on la glisse ici, et bien il vous met le petit plus et quand on lâche, voilà, cette petite séquence, elle est dans le Resolve, mais elle n'a pas bougé de mon SSD. Voilà, si je vais vous chercher à nouveau mon SSD, vous voyez, elle est ici dans le Resolve et elle est toujours ici sur le SSD. Elle n'a pas bougé d'un pouce, elle est restée à sa place. Par contre, si maintenant je viens modifier, alors vous allez voir, il y a des images de types différents ici. Vous avez un petit PNG, donc c'est une image, c'est une photo, c'est une image. Ici, vous avez des choses qui ont été tournées avec un Ninja 5, vous avez des choses qui ont été tournées avec un iPhone. Et puis, vous avez des fichiers RAW et du son uniquement ici, M4A. C'est un enregistrement sonore. Donc, vous allez voir, on va travailler avec tout ça tout le long de ces vidéos. Si ici, maintenant, sur mon SSD, je venais à modifier quelque chose, donc on va faire un truc très simple. On va prendre cette séquence que j'ai ramenée dans le Resolve et je vais la mettre dans un sous-dossier. Donc je vais venir ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler iPhone,
puisque je l'ai tourné avec un iPhone. Je prends mon image, je la mets dedans. Techniquement, le Resolve ne devrait plus la trouver, puisque je l'ai embêté un petit peu, je l'ai contrarié. Et là, voilà, immédiatement, vous avez un petit problème. Il vous dit que le média est offline. J'ai presque envie de vous dire, je comprends même pas comment ça se fait qu'il arrive à le lire, mais en tout cas, il est offline ici, donc vous voyez bien qu'il y a un vrai petit problème. Elle me dit, ah, ça va pas, il n'est pas au bon endroit. Donc là, il y a deux solutions possibles. C'est soit je supprime, je vais rechercher, il est là, il est dans iPhone, il est là maintenant, d'accord. Donc d'ailleurs, je vais faire quelque chose ici, vous allez voir après. C'est ici que ça se passe. Hop, voilà. Ici, il est là, mon média, hein, il est dans iPhone, puisque maintenant je l'ai enlevé de la racine du SSD, je l'ai mis dans iPhone. Mais soit je supprime ici, hein, directement avec la touche supprime, avec un clic droit, et je viens faire remove, voilà, majuscule supprimer, hein, le raccourci. Soit je vais le relier, le relinker. Donc en fait, on peut faire un clic droit ici, et on va lui dire relink le clip. Et quand on va lui dire relink, il va nous ouvrir une fenêtre. Il nous ouvre une fenêtre ici, et on va lui donner le chemin d'accès pour aller retrouver ce fichier. Donc on va lui dire, nous on sait qu'il est sur notre T5, dans iPhone maintenant, il est ici, on fait ouvre, et automatiquement, il relie, il relink le fichier. Ok? Donc ça, c'est la première méthode. Donc, je l'ai pris directement depuis mon Finder. Je reprends mon Finder ici. Par exemple, si je veux prendre mon PNG, là, mon image, ma photo, je la prends ici, je la glisse là, et automatiquement, il va venir me la glisser sur mon Finder. Donc si je clique dessus, ici, je visualise, ici dans mon visualiseur, ce que je veux regarder. Soit je le prends directement de là-haut, et je viens glisser ici. Pareil, donc je vais prendre le son par exemple, je le prends ici, et je glisse. Et là, il est dans mon chutier master du Resolve. Je peux aussi, avant de le glisser, donc je vais annuler cette action, annuler, commande Z, hein, comme toujours, hein. Ou alors édition annuler, ici, hein, commande Z, voilà. Comme partout, je peux aussi, avant d'importer, regarder mes médias ou écouter mes médias directement ici. Hein, là, je suis encore, je vous dis, hein, dans la page du haut, je suis encore dans le haut de la page, je suis encore sur mon ordinateur, je ne suis pas dans le Resolve. Donc ici, je peux visualiser les choses. Si je prends par exemple cette séquence-là, je clique une fois dessus, et si je fais play, eh bien, voilà, il va me lire le média qui est sur mon disque avant même de l'importer entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas sur de l'importation, hein, il ne bouge pas, hein, comme je vous le dis et je vous le répète, le média ne bouge pas du SSD. Donc par contre on peut aller le regarder. Et la petite option que j'ai coupée tout à l'heure et que je vais remettre ici, c'est ici dans le menu 3 points, ici le Live Media Preview. Donc vous voyez là il n'est pas coché, donc comme il n'est pas coché, si je viens ici, il ne se passe rien dans mon viewer là. Hein, et je passe d'une séquence à l'autre, mais dans mon viewer il ne se passe rien. Par contre, si je mets le Live Media Preview, je viens ici, je vais cliquer dessus, Live Media Preview, et maintenant, quand je passe dessus, vous voyez, il le lit automatiquement, juste en passant la souris, hein, je ne clique pas, hein, je passe simplement la souris sur mon média, et il va me le lire ici, ou alors je peux aussi prendre le petit point ici et avancer pour regarder, ou faire play, voilà, ou encore ici, utiliser le jog ici, en tirant dessus, voilà, je tire, hein, je clique et je tire, voilà. Alors, comme un peu partout, on a aussi ce menu-là hein, qui nous permet alors, de classer, comme on l'a vu depuis un certain nombre de temps maintenant, d'agrandir les icônes ou de les rapetisser, voilà, ou alors de passer en mode liste. Ici, on passe en mode liste ou en mode icône. Je vous ai dit que je nous avais mis des images de type différents. Ici, alors ça par contre, là, j'avais coupé le Media Preview parce que ça va faire du bruit, c'est un concert. Si ici, vous voyez, cette vidéo-là, elle est toute délavée, c'est du log. C'est tourné en log sur une Blackmagic, une Pocket Cinema caméra. Donc, je vais le prendre aussi, je vais le mettre là. Voilà, on l'a importé, on va dire. Elle est ici. Ici, je vous ai dit que j'ai un fichier son uniquement. Donc on peut l'écouter ici en faisant play. Voilà, donc je vais le prendre aussi, et je vais le mettre là. Et puis, j'ai l'image de mon iPhone, j'ai le Resolve, je n'ai pas mis celui-ci, ça c'est pris aussi depuis
un iPhone et vous allez voir pourquoi on va l'utiliser, parce qu'on fera du multicam tout à l'heure, plus tard, on va synchroniser tout ça. Et puis ici, j'ai deux séquences qui sont des dossiers. Quand je clique dessus, vous voyez ici, c'est une vidéo. Si je remets mon live media preview, on va le voir ici. Donc j'ai une vidéo ici, c'est du cinéma DNG, c'est du RAW. Donc en fait, ici, si jamais vous avez un souci, le RAW, en fait, c'est une suite d'images avec un fichier son rattaché. Donc ici, si on était en individuel, vous allez vous rendre compte très vite que en fait, il va nous afficher la totalité de nos images, l'une après l'autre. Donc voilà, donc vous voyez bien que ici, voilà, si je rentre dans ce dossier, il nous affiche des images et il ne nous affiche pas notre séquence. Donc il faut revenir ici sur les 3 points, frame display mode, soit en auto, soit en séquence. Et là, il nous affiche la séquence. Voilà. On va laisser en automatique et on va être là. Et donc cette séquence, pareil, je peux la prendre, je l'importe. Et puis il y en a une autre ici que j'importe. Et là, j'ai tous mes médias, j'en ai 2, 4, 6, 7. Et si je viens ici, j'ai 1, 2, 3, celui qui est là-dedans. 4, 5, 6 et 7. Donc tout ce que j'ai sur mon SSD, je l'ai maintenant ici, dans le Resolve, on va dire. Mais il les a absolument pas bougés sur mon SSD. C'est ici qu'on va pouvoir commencer à ranger et à classer un petit peu tout ça. Avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les métadonnées. Donc, les métadonnées, si je viens cliquer sur n'importe quel clip, je vais prendre celui-ci par exemple. Alors voilà, on va couper le son pour pas se casser les oreilles. Je viens prendre ce clip et je viens ici à l'inspecteur, mais c'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant, ce sont les métadonnées. Si je viens sur les métadonnées, j'ai les métadonnées par défaut. Donc vous voyez bien qu'ici, il me donne quelques détails. Il me dit que c'est de l'Apple ProRes 422 HQ en 25 images secondes, en 1920 par 1080, que l'audio c'est du linéaire PCM en 48 000 Hz et que l'audio est enregistré sur 4 canaux. Si je reprends l'audio ici, normalement quand on fait play, voilà, alors il dit 4 canaux, mais en fait vous vous rendez compte qu'en plus il est enregistré sur les canaux 3-4 et pas sur les canaux 1 et 2. Hein, on voit bien, c'est que les 3-4 qui montent. On verra ça aussi tout à l'heure. Ça va être intéressant de voir ça tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est pour l'audio et on voit que c'est pour l'audio qui est embarqué dans la vidéo, qui est donc dans les canaux 3-4. Je reviens sur mes métadonnées, donc vous voyez bien, il me donne un certain nombre de choses. Hein. Le timecode qui commence à 0 et qui termine à 14 minutes, 14 secondes et 5 images. La frame de départ, la frame de fin, le nombre de frames. Le framerate, il a été shooté à 25 images secondes. Le bit depth, c'est du ProRes 422 HQ 10 bits, donc 4 channels avec en 24 bits et la date auquel le clip a été enregistré. Vous vous souvenez précédemment, quand on a fait les réglages de notre projet, nous nous sommes créés des métadonnées pour le Resolve 101. Si on vient ici, on se rend compte que notre pré-réglage, il est là. Okay, et vous vous souvenez, quand on a fait ce preset de Resolve 101, on n'avait rien coché dans les métadonnées qu'on voulait voir apparaître. Donc si je clique dessus, vous voyez bien, voilà, il n'y a absolument aucune métadonnée qui apparaît. Même si ici, je viens de lui dire que je veux voir tous les groupes, voilà, il n'y a rien. Donc en fait, ça, on peut aller le travailler dans nos réglages. Ici, préférences. Ici, donc je suis dans le menu préférences, utilisateur, métadonnées. Donc je prends mon preset Resolve, je vais l'éditer pour lui dire quelles métadonnées je veux intégrer. Donc on va prendre le numéro de clip, la description, la date d'enregistrement, par exemple, la couleur du clip, des mots-clés peut-être, ça peut être intéressant, voilà, et puis on va aller se chercher des choses en termes de caméra peut-être, c'est un caméra firmware, ça c'est intéressant quand même. Le reste, alors je sais que j'ai tout filmé avec une optique manuelle, donc j'aurai pas la focale, j'aurai pas les ISO, ça à mon avis, peut-être, quoique les ISO et le shutter type, peut-être il pourra nous le donner. Et puis, peut-être quelques données audio, on va prendre le bitrate, on va prendre sample rate, et puis voilà, on va s'arrêter là-dessus. Alors, là où il ne faut pas se tromper, c'est d'aller sauvegarder notre réglage ici, hein, dans réglage Resolve 101, on va le sauvegarder. Et vous avez vu, immédiatement, il a fait apparaître les catégories que je lui ai demandé. Si la description, elle est là, hein, la description, je l'ai mise ici. En dessous, on a les mots-clés, ils sont là. La couleur du clip, elle est là. Toutes les métadonnées que j'ai sélectionnées ici vont apparaître là. Et donc, si je
sauvegarde, voilà. Les métadonnées sont ici. Donc ici, on voit bien que ce clip, voilà, il est là. On peut l'afficher comme on faisait ici, comme on l'a fait ici, on peut l'afficher soit en miniature, comme ça. Oui, quand on passe dessus, voilà, on va à nouveau pouvoir le faire passer très vite, soit en icône, soit en liste. Ok. Si on revient sur les petites miniatures, ça peut être intéressant. Lorsqu'on est en mode liste ici, sur le menu à 3 points ici, on peut faire apparaître un film strip. Donc quand on clique dessus, il est là, et donc en fait on a quelque chose qui vient apparaître ici, donc c'est plutôt intéressant parce que vous allez avoir ici, vous êtes en mode liste, mais vous avez aussi ici un film strip que vous allez pouvoir scroller comme ça pour voir rapidement votre vidéo, et ça marche pour n'importe laquelle, hein. Si je prends celle-ci, voilà, vous avez le film strip, voilà. Je vais revenir donc sur mon Ninja, je vais revenir en mode comme ça, et je peux demander à Resolve de lui donner une couleur. Donc, mettons, on va dire, ça c'est un concert, j'ai envie de l'avoir. Alors, je vais essayer de le mettre dans la description. Live. Dans les mots-clés, c'est pareil, je peux faire concert et live, par exemple. Live. Voilà. Je vais lui dire, je le veux en orange. Voilà. Et vous avez vu, ici, tout de suite, il a mis un petit point orange. Donc, ce clip-là, il est en orange maintenant, et il apparaîtra en orange dans ma timeline. On le verra plus tard. Ici, je vais modifier ça parce que j'ai écrit concert là et je vais le faire en 2 mots. Concert. Et live. Voilà. Ici, j'ai mis 2 mots-clés. Et je peux rajouter les choses. Hein. Je peux mettre la date à laquelle il a été enregistré. Bon, alors, elle apparaît déjà ailleurs, hein, mais je pourrais la rajouter. Je pourrais rajouter le numéro du clip, le shutter, l'ISO, le firmware de la caméra. Là, il ne l'a pas, mais je pense qu'il peut l'avoir ici. Voilà. Ici, le firmware de la caméra, on voit, il dit Blackmagic Camera 1.3. Donc, c'est ce clip-là, il a été enregistré sur un iPhone, puisque c'est le nom que je lui ai donné. Il s'appelle Dom iPhone, hein, voilà, avec un ISO à 160, et il a été enregistré avec l'application Blackmagic Camera sur l'iPhone. Et ça, on peut le voir un peu comme ça. Ici c'est directement avec un iPhone, et on voit que c'était avec le firmware 16.4.1, iOS 16.4.1. Voilà. Et ici, on est en 25 images secondes toujours, en H265, et on est ici en 4K, en 3840 par 2160. On a vu un certain nombre de choses ici intéressantes. Autre chose qui peut être intéressante, c'est lorsqu'on est comme ça ici dans les viewers, on peut lui demander de nous laisser apparaître la toolbar de timecode. Intéressant ici, vous l'avez ici, parce que vous avez votre point in, votre point out, et la durée de votre clip, 12 secondes, 2 images. Et puis on peut faire apparaître aussi les waveforms, alors soit zoomés, quand c'est des waveforms zoomés, c'est-à-dire que quand on va scroller, ben, il va suivre la waveform, hein, vous voyez ici il y a du bruit, il y a du son, voilà. Si je prends celle-ci par exemple, voilà, on voit que voilà, il y a du son. Ou alors on peut lui demander de nous montrer la waveform de tout le clip, et voilà, et là elle ne va pas se déplacer. Alors ça peut être intéressant quand on veut monter, parce que là on sait par exemple que pendant toute cette période-là, je parle, et donc en fait, eh bien ici, je pourrais faire un point d'entrée ici pour sélectionner un bout de clip, et un point ici, out, un in, un out. On va faire ça tout à l'heure, hein, je vous montrerai. Rien qu'en regardant les waveforms en fait, hein. Ce sont un peu les options d'affichage. Donc vous avez bien vu, ici vous avez l'option Media Storage. Si je le ferme, je ne vois plus mes stockages ici, hein, tous mes disques, je ne les vois plus. Voilà. Et ici, on a le Clone Tool. Alors, on va regarder ce que c'est que le Clone Tool très rapidement. C'est très intéressant aussi. Le Clone Tool, lorsqu'on clique dessus, il nous ouvre ici une petite fenêtre avec un travail qu'on peut mettre en file d'attente. Qu'est-ce que c'est que le Clone Tool? Le Clone Tool, ça sert à sauvegarder immédiatement, protéger, consolider ses médias. On peut imaginer, par exemple, qu'on rentre d'un tournage avec ce SSD T5. Alors, évidemment, c'est très hétérogène ici, mais on peut imaginer qu'on a les rushs d'une journée de tournage sur un disque dur ou sur une carte mémoire qu'on a inséré dans notre ordinateur, et on va sauvegarder immédiatement la même chose sur un autre disque. Donc par exemple ici, donc je vais ajouter un travail, j'ajoute un travail, donc on va prendre son dossier, hein, il dit bien glisser ici le dossier source, donc on va aller glisser le dossier source, donc ça va être mon SSD, voilà, et un dossier de destination. Alors je vais prendre un autre SSD ici, c'est un T7 que j'ai appelé cache, je lui donne un dossier de destination. Et il va en fait me copier
la totalité des médias qui sont sur mon disque source vers mon disque de destination. Et je peux en ajouter d'autres et lui mettre plusieurs destinations. Et quand j'ai terminé, je clique sur clone et il va copier ça. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez le mettre, vous pouvez sauvegarder, sécuriser vos rushs sur plusieurs destinations. Et ça vous évite de craindre de perdre vos rushs. Parce que, chose qu'il faut pas oublier, c'est que ces rushs là qui sont là dans le Resolve, on va travailler avec pendant tout le long de notre projet, mais ils vont rester sur ce SSD, ils ne vont pas bouger. Donc si jamais à un moment ce SSD plante, on n'a plus nos images. Et tout le travail qu'on a fait, on l'a plus. Donc en fait, il faut pouvoir sauvegarder ces images, toujours les consolider sur un autre disque. Et le Clone Tool, pour ça, il est très intéressant et très puissant, parce qu'il vous permet, depuis le Resolve, directement de choisir une source et plusieurs destinations, et de cloner. On appuie sur clone, il fait tout seul, et puis on est tranquille, on a des copies parfaites de ce qu'on avait comme image. Fermez Clone Tool. Voilà, on a commencé à faire le tour ici, du haut de notre page média. Une icône encore très intéressante ici, l'icône de proxy, PXY, proxy. On peut lui dire ici, en cliquant sur ce chevron, on peut lui dire soit de désactiver tous les proxys, soit de préférer les proxys, soit de préférer les originaux dans la caméra. On peut lui dire je souhaite afficher les proxys, ou je souhaite, et travailler sur les proxys, ou je souhaite soit les complètement les désactiver, soit travailler sur les originaux. On peut voir ici qu'on peut les créer, les proxys. Donc par exemple, si je prends ici ça, c'est ta caméra RAW, je vais faire un clic droit, et je vais lui dire génère des proxys. Quand je vais cliquer sur générer les proxys, vous vous souvenez, il va les déposer à l'endroit où on lui a demandé de le faire, dans les réglages qu'on a vu dans une précédente vidéo. Donc je génère des proxys, il va générer les médias. Je vous le laisse en temps réel pour que vous voyez un petit peu la vitesse à laquelle il travaille. Voilà, alors c'était une vidéo assez courte, hein, c'est une vidéo qui dure 1 minute 19. Et donc si ici je lui dis préférer les proxys, voilà, on voit ici, voilà, il va utiliser les proxys. Si je lui dis hop, de préférer l'original, il revient sur mon original. Si je lui dis de les désactiver complètement, il va les désactiver. Mais voilà, je pourrais afficher mes proxys ici, si j'avais un problème de lecture, si c'était un peu trop long, mais moi j'en ai pas besoin. Donc voilà, je vais désactiver les proxys. Nous allons maintenant travailler, on va se faire un petit peu de place, parce qu'on va travailler ici dans le bas de cette fenêtre. Nous avons ici apporté nos médias, et ce qu'on va faire, c'est que on va se créer des chutiers, des bins. Vous voyez ici, vous avez les smart bins, elles sont là, on va les voir tout à l'heure. On peut les afficher ou non, c'est ici que ça se passe, sur le menu d'options. On a ici donc de montrer les waveforms ou pas, etc. Ici, montrer les smart bins, donc si je les décoche, elles n'y sont plus, on ne les voit plus. Et les power bins, alors les power bins, je vais les afficher. Elles sont là, elles sont venues s'afficher ici. On en parlera plus tard, tout à l'heure, mais c'est ici que ça se passe aussi. Vous vous souvenez aussi, dans les réglages généraux, on a décidé de lui demander de nous faire une bin pour les timelines. Donc quand on créera des timelines, on les retrouvera ici. Donc là, vous avez vu immédiatement, quand j'ai cliqué sur cette bin là, sur cette timeline, on est sorti de la bin master. Ouais, voilà. Donc, si je veux revenir, hop, je reclique sur ma bin master et je reviens ici. Pareil, ici, on a l'icône pour cacher la barre latérale. On peut revenir. Et donc, maintenant, nous allons créer des chutiers ici pour commencer à classer, à ranger nos médias. Donc, je vous ai dit, j'ai ici un média en RAW, cinéma DNG. Ici, j'ai une image en PNG, le logo DaVinci. Ici, j'ai une image qui vient de l'iPhone. Ici, j'ai un son qui a été enregistré avec un micro. C'est le micro que vous voyez ici, d'ailleurs. Voilà, c'est ce micro-là. Voilà. Ici, j'ai encore une image en RAW. Ici, j'ai une image qui a été faite avec un iPhone. Et ici, j'ai une séquence qui a été faite avec une caméra Blackmagic. Donc, on peut choisir la manière dont on veut s'organiser, dont on veut ranger ces rushs. Pour ça, on va créer des chutiers. Donc, par exemple, je peux créer un chutier son, puisque ici, j'ai uniquement du son. Donc, je vais faire un clic droit ici dans la barre, nouvelle bin, ou alors c'est majuscule commande N, nouveau chutier. Il le prépare tout de suite pour le nommer, et je vais l'appeler son. Donc ensuite, alors il apparaît ici, il est là, le dossier, et je vais glisser, déposer mon son, soit ici dans le dossier, soit ici directement dans mon chutier. Donc, hop, je le prends ici, et je vais le mettre là dans le son. Voilà. Et donc il est maintenant dans ce chutier son, et je peux naviguer en venant soit ici dans son, soit en entrant dans ce dossier.
Chacun choisit comment il veut s'organiser. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'aime bien être organisé par caméra. On peut aussi s'organiser par type de média, hein, du son, de l'image, de la vidéo, etc. J'aime bien aussi, ici, normalement, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre image. Alors, je mets pic en général, parce que picture, voilà. Et pareil, donc ça, c'est une image. Je la glisse dedans. Ça commence à se ranger. On commence à y voir clair, à y voir gentiment clair. Et je vais faire une nouvelle bin pour dire les images qui ont été tournées à l'iPhone. Donc c'est celle-ci et celle-ci. Mes fichiers RAW, ici et ici. Et puis il me reste cette dernière séquence qui a été, elle, tournée avec une Blackmagic Pocket Cinema Camera. Et voilà. Donc tout est rangé, mais je vais vous le remontrer. Hein. Bah, ici, vous le voyez, de toute façon déjà, rien n'a bougé sur le SSD. Vous voyez bien. Alors qu'il y va toujours. Hein. Il va toujours chercher mes images à l'endroit où elles sont sur le SSD. Donc rien n'a bougé. Si je vous ouvre une fenêtre du Finder, eh bien, on voit bien, hein, rien n'a bougé. Il n'a pas créé dans mon SSD tous mes sous-dossiers. Hein. Il n'a rien bougé. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de créer tout de suite vos dossiers, vos sous-dossiers sur votre SSD, votre disque de travail, de manière à pouvoir ensuite, vous pouvez tout prendre et tout glisser. Et comme dans nos préférences, on a choisi de lui dire d'importer les dossiers comme des chutiers, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous pouvez retourner voir ça dans les vidéos précédentes. Il suffira de tout sélectionner, de prendre, de glisser dans le chutier master et il va prendre automatiquement les sous-dossiers et il va les créer tout seul. Donc si vous êtes organisé, c'est à vous de choisir en fonction du projet que vous avez, de ce que vous voulez faire. Si ce qui est important pour vous, c'est plutôt d'avoir le type de caméra ou ce qui est important pour vous, c'est plutôt au contraire d'avoir la scène qui a été tournée ou autre chose, à vous de vous organiser et vous pouvez créer des sous-dossiers. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, il y a des fichiers RAW. On va peut-être changer ça, tiens, on va changer cette organisation-là. Comme ça, vous allez voir que ça peut être intéressant. On va changer cette organisation plutôt que d'avoir des fichiers RAW. On va laisser l'iPhone, les images et le son. Et on va mettre des caméras. Donc dans Master, on va venir ici. On va créer un chutier qu'on va appeler caméra. Et je sais que j'ai deux types de caméras. Donc je vais refaire ici un nouveau chutier dans mon chutier caméra. Nouveau chutier. Voilà. Il est prêt à être nommé. Je vais l'appeler Blackmagic Pocket Cinema Camera. Je vais prendre cette image-là qui est ici et je vais la mettre ici. Et puis, toujours dans caméra, je vais créer un autre chutier, puisque je sais que mes autres images, elles ont été tournées à la Sigma FP. Et donc, mes fichiers RAW ici, je vais les sélectionner et je vais les glisser dans Sigma FP. Et ensuite, ici, ces chutiers-là, eh bien, je peux les supprimer. Donc, en faisant clic droit, Remove, supprimer, ou alors directement en cliquant sur supprimer sur mon clavier. Et donc là, voilà, on a créé des sous-chutiers, on voit bien ici avec le petit chevron, on va l'ouvrir, et donc on a notre son, on a notre image, on a nos images faites à l'iPhone, et on a nos caméras. Et d'ailleurs, bah pareil, l'iPhone, là il me sert de caméra, donc je peux prendre mon chutier et venir le glisser dans caméra, et là vous voyez, dans mes caméras, j'ai les différentes caméras, et ici j'ai le son et le logo DaVinci. Et en recliquant sur Master, je revois mes sous-dossiers. Donc ça, vous voyez bien, hein, plus je travaille là dans mes chutiers, à aucun moment ici, il ne touche quoi que ce soit sur mon SSD. Très important. Parce que si je déconnecte mon SSD, il ne va plus trouver mes images. Aucune. Si je déconnecte le SSD, il ne trouve plus les images. Si je modifie des choses dans mon SSD depuis le Finder, on va se retrouver dans la situation de tout à l'heure où il va ne plus trouver les images, il va nous dire que le média est offline. Il ne le trouvera plus. Nos smart bins, chose intéressante avec les smart bins, on va pouvoir créer des smart bins ici pour lui dire de classer tout seul, lui-même, nos images. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est que, on voit bien ici, hein, si je prends l'iPhone par exemple, ça a été tourné en 3840 par 2160. Et bien par exemple, je vais pouvoir lui dire, dans mes smart bins ici, je vais pouvoir lui dire, bah, crée-moi une smart bin pour tout ce qui est en 1080p et tout ce qui est en 4K, donc en 3840. Donc en fait, je fais un clic droit, je vais ajouter une smart bin. Alors on peut ajouter un dossier ou ajouter une smart bin et après on peut classer. Hein. Voilà, donc je vais lui dire ajoute-moi
une SmartBin, bin intelligente. Et là, on va lui créer des règles. Donc, je vais faire un premier truc que je vais dire, ça va être mes images en 4K. C'est juste le nom, hein. Voilà. Donc, je vais lui dire 4K, 3840 par 2160. Et je vais lui dire, je vais revenir là-dessus, hein, et je vais lui dire ici, dans les propriétés du Media Pool, là, quand la résolution de mon clip est 3840 fois 2160 par 2160, eh bien tu vas me l'afficher. Immédiatement, il les a fait. Hein. Il les a affichés immédiatement ici. Tu vas me les mettre dans cette bin-là. Je vais créer. Et voilà, dans cette bin 4K, vous n'avez que les clips en 4K. Donc vous voyez bien que ce clip-là, hein, il ne l'a pas mis. Parce qu'il n'est pas en 4K, donc ce clip-là, il est bien en 1920 par 1080. Et donc, si je reviens ici, que je fais clic droit et que je fais Edit, parce que je peux la renommer, je peux la dupliquer, je peux la supprimer, je peux l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, mais je peux aussi l'éditer, je peux la modifier. Si je veux l'éditer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'allais y revenir. Ici, il faut en fait, on peut ajouter, voilà, je vais ajouter ici une deuxième propriété, par exemple, hein, une deuxième condition. Et ici, je lui dis, tu ne me mets dans cette SmartBin que les clips qui correspondent à toutes les règles suivantes. Donc ici, il n'y a qu'une règle, il la met. Mais si par exemple, je lui dis que en plus, je veux que dans la propriété du Media Pool, le nom du clip contienne iPhone, par exemple. Voilà. Il ne garde ici, dans cette SmartBin 4K, que les clips qui ont une résolution en 4K, 3840 par 2160, et dont le nom du clip contient le mot iPhone. Parce que ici, j'ai dit, pour que tu me mettes dans cette SmartBin un clip, il faut qu'il match, il corresponde à toutes les règles. Ou alors, on peut lui dire aussi l'une ou l'autre. Si je mets, il faut que ça corresponde à au moins une de ces conditions, il va tous me les remettre, puisque ces clips-là sont en 4K. Tous ces clips-là sont en 4K. Ou alors, si je lui dis, je veux que ça corresponde à toutes, à nouveau, il ne va mettre que l'iPhone. Je vais supprimer celle-ci et je vais garder que les clips en 4K. Alors, vous en avez énormément. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut aller trouver. Hein. Donc voilà, les détails du clip, la scène, la caméra, l'audio, etc. Les détails techniques, il y a énormément de choses qu'on peut aller chercher. Donc là, on est sur la résolution, mais quand on va changer, si on reprend le détail du clip, on va voir ici le nom du fichier, le dossier, les frames, le codec, etc. On a énormément de choix, et donc en fait, on va pouvoir créer autant de règles qu'on veut. En plus, on peut en ajouter autant qu'on veut, et on peut lui dire, il faut qu'elles correspondent à l'une ou l'autre, ou toutes. On fait un petit peu, vraiment, c'est assez puissant. Pour classer nos médias, ici, en SmartBin, on a quelque chose d'assez puissant. Je peux créer par exemple une nouvelle SmartBin avec, comme ici j'ai créé des mots-clés, concert et live. Donc je vais lui dire par exemple que je voudrais qu'il me mette tous les clips dont le mot-clé contiennent live. Donc je vais aller dans les propriétés du Media Pool. Je vais aller chercher mes mots-clés. Ils sont plutôt bien bas. Où sont-ils? Ici, les mots-clés contiennent le mot live. Et il me met le clip qui contient le mot-clé live. Le voilà. Donc voilà, ça c'est pour les SmartBins, le fonctionnement des SmartBins, des chutiers intelligents. D'autres choses assez intéressantes, les attributs des clips, on les a dans pas mal de pages, dans toutes les pages je crois même, mais ici on peut commencer à les travailler de manière intéressante tout de suite dans la page média. Donc si je vais sur caméra par exemple et je prends ma Pocket Cinema Camera, j'ai vu tout à l'heure ici, lorsque je fais apparaître les audios, qu'en fait il ne met du son que sur les canaux 3 et 4. Si je veux les faire passer sur les canaux 1 et 2, je vais aller dans les attributs de clip. Donc je fais un clic droit sur mon clip et j'ai ici les attributs des clips. En cliquant sur les clip attributes, voilà, on a les attributs vidéo, audio
les timecodes et le nom. Ici, les attributs vidéo, on voit, il y a un certain nombre de choses, on a le super scale, etc. On les verra au fur et à mesure où on va travailler, mais ici, si je vais dans mon audio, je vois bien ici, on voit bien qu'il a 4 tracks audio, et que dans l'audio 1, il a canal 1, etc. Et ce sont des 4 tracks mono. Je peux ajouter des tracks si je le souhaite, en ajouter autant que je veux, hein, je peux, voilà, au format mono, stéréo, surround, etc., 5 points, et on va jusqu'à, voilà, hein, les options qu'on a vues plus tôt dans une précédente vidéo, en Dolby Atmos, etc. Je peux en supprimer en appuyant sur la petite corbeille, et je peux lui dire, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer le canal 3 et 4 sur les tracks 1 et 2, puisque le 1 et 2 sont vides là actuellement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les tracks 3 et 4, et qu'on va lui dire dans l'audio 1, alors on pourrait le muter, il n'y aurait plus rien, mais je veux le canal 3, et dans l'audio 2, eh bien je veux le canal 4. Et normalement, si tout s'est bien passé, on va aller vérifier ça tout de suite, je clique sur OK, et lorsque je vais passer, maintenant on voit bien que, voilà, mes deux audios, alors qui sont complètement cramés, hein, parce que la caméra était tout près des enceintes, et bien on voit bien que maintenant, mon audio est passé dans les canaux 1 et 2. Donc lorsqu'on va être sur une timeline et qu'on va avoir uniquement une ligne stéréo 1-2, ben cette fois-ci on aura du son, alors que tout à l'heure on n'en aurait pas eu, et on aurait dû aller chercher les canaux 3-4. Ça c'est un moyen, les clip attributes ici, c'est un moyen de travailler, de rectifier son audio. Ici sur le timecode c'est pareil, on peut lui dire où est-ce qu'on démarre le timecode, et puis dans le nom on peut aller changer le nom du clip. Tant qu'on est sur les noms de clips, quelque chose d'intéressant, ici si on se remet en mode liste, ici on peut changer le nom du clip. Et là on va dire concert 01, ok. Changer le nom concert 01. Vous voyez ici sur le SSD, il n'a absolument pas changé. Ok. Donc en fait, et ici non plus il n'a pas changé. Donc en fait, vous pouvez tranquillement renommer vos clips pour les retrouver beaucoup plus facilement. Ici, il s'appelle aussi Concert 01. Hein. Quand on fait ici, on voit tous nos clips. Hein. Donc il s'appelle Concert 01, c'est quand même beaucoup plus clair que Ninja S01, S01, T005. Donc voilà, c'est plus intéressant. Mais il n'a rien changé ici dans le nom réel. Et ici, sur le chemin d'accès, on est toujours sur notre SSD T5 et il s'appelle toujours Ninja 5 S001 S001. Ok. On continue aussi là-dessus, cette barre ici où il y a plein d'éléments. Hein. Est-ce qu'il est synchronisé dans le cloud, son timecode de départ, son timecode de fin, sa durée, son nombre de frames, etc., etc. Ça, on peut aussi choisir ce qu'on veut faire afficher, parce que là, il y a énormément de choses. Transcription, le statut online, la date où il a été ajouté, etc. Et bien en fait, on peut cliquer droit sur l'entête, n'importe quelle ligne, colonne de cette entête, et on va voir ce qu'on fait apparaître. Donc ici par exemple, statut de transcription, on va l'enlever. Le statut online, on va l'enlever. La date d'ajout et la date de modification, on n'en a pas besoin, on va les enlever. Et vous voyez, ils se sont enlevés au fur et à mesure. Et donc une fois qu'on a terminé, eh bien, on va pouvoir revenir, on clique, on revient ici. On peut choisir de changer l'ordre. Si je veux avoir les FPS avant le timecode, par exemple, ben je prends et je glisse. Et ici, j'ai changé l'ordre de mes colonnes. Okay, et on peut aussi, en faisant à nouveau un clic droit, on peut créer un layout, un exemplaire de colonne, et on va lui donner un nom, et on va lui dire, je veux toujours avoir que mes colonnes dans cet ordre-là, et avoir que, par exemple, le nom de mon clip. Le Cloud Sync, par exemple, on peut le supprimer aussi. Je vais l'enlever, hop, voilà, et il n'est plus là. Et je pourrais lui dire, ça, c'est toujours le layout, hein, dans ma fenêtre, je veux ces colonnes-là, et j'en veux pas plus, pas moins, et je les veux même d'ailleurs dans cet ordre-là, avec la résolution ici. Voilà, c'est ce que je veux. Donc là, je vais pouvoir lui dire, eh ben, je fais un clic droit ici, je crée un layout qui va s'appeler voilà. Et donc, ici, quand je fais un clic droit, là, on est sur mon layout, on peut l'updater, le supprimer ou le loader, et il est là, et je peux revenir sur la vue basique. Voilà, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que trois colonnes, où je peux revenir sur mon layout. Encore quelque chose, par exemple ici, donc j'ai bien dit que, si je vais dans mes métadonnées, on voit que ce clip-là, je lui avais donné la couleur orange.
Je l'ai aussi ici en faisant un clic droit et en ayant clip color, hein, orange. Ok. Et je peux aussi, donc du coup, je vais dire, bah tiens, tout ce qui est pour mon iPhone, je vais en prendre plusieurs. Je vais agrandir ici la colonne de mes métadonnées. Voilà, on fait comme ça. Donc tout ce qui est iPhone, je vais lui donner la couleur verte, là, ici, par exemple, lime. Voilà. Et donc, il a coché, j'ai fait une modification. Je pourrais donner description. Hein. Tourner à l'iPhone. Tourner à l'iPhone. Et si je fais sauvegarder ici, il va sauvegarder ça pour tous mes fichiers. On voit bien, il est vert et c'est écrit tourner à l'iPhone sur les deux. Donc si j'en sélectionne plusieurs et que je change quelque chose dans les métadonnées, il faut que je clique sur sauvegarder. Si je n'en prends qu'un seul, par exemple la Sigma FP ici, ça, je vais changer la couleur aussi, je vais la mettre en jaune, ou elle est beige, hop, je clique dessus, c'est fait. Je prends le deuxième et je fais pareil, voilà, c'est fait aussi. Donc maintenant, ils ont cette couleur-là, si je reviens ici, on voit ici, voilà, ici il y a les petites icônes de couleur. Petit point intéressant, je me mets sur une frame ici par exemple, là pour bien reconnaître, j'ai le chanteur ici, sur cette frame, je fais un clic droit, et je lui dis set poster frame, ou alors c'est commande P, à chaque fois que je vais sortir et revenir, il va revenir sur cette image. Là, voilà, il l'a plus, mais si je sors et que je reviens, il revient sur l'image que j'ai choisie comme étant l'image de poster. Voilà. Ça, c'est intéressant pour quand on veut retrouver facilement ces petits. On peut aussi dupliquer le clip, hein, en faisant toujours un clic droit ici, dupliquer le clip. Tout à l'heure, on a créé des bins à la main, hein, en faisant un clic droit, en faisant créer nouvelle bin. On peut aussi sélectionner un certain nombre de clips. Je sélectionne les deux clips. Ici, il y en a deux. Je fais un clic droit et je dis créer une bin, un chutier avec les clips sélectionnés. Donc si je fais ça, il va recréer une bin avec les deux clips. Je vais supprimer ça parce que c'était déjà fait. À nouveau, quand je fais un petit clic droit, on peut convertir en stéréo, on peut supprimer, hein, voilà. On peut créer une nouvelle timeline en utilisant les clips sélectionnés. On va le faire tout à l'heure, ça va venir plus tard. Et on peut créer un multicam aussi, on va faire ça tout à l'heure. On a plein de choses, on a les luttes, les fameuses luttes, hein, qu'on a dit qu'on pouvait appliquer directement à un ou plusieurs clips, etc. On va pour l'instant s'en arrêter là sur ce menu parce qu'on pourra y revenir quand on va commencer à monter. Ici, réservé à la version studio, analyser les clips pour retrouver les personnes. Ici, vous voyez, vous avez une smart bin avec les personnes ici. Ça, c'est réservé à la version studio. Donc, en fait, on peut analyser les clips. Il va nous retrouver des personnes. Il va les analyser. Il va nous proposer de nommer les personnes. Et ensuite, il va mettre automatiquement les personnes dans les smart bins quand il va les reconnaître sur les clips. Chose qu'on va faire encore, parce que là, ça va être intéressant de le faire, c'est de le voir. Ça va être les subclips. Donc les subclips, si par exemple je prends ce clip là et que je dis bah, c'est cette partie là que je veux à partir d'ici, je vais me tourner ici, voilà. Donc je veux, c'est ça qui va m'intéresser, hein, ce sont les apartés hein, qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Et donc je veux dire, bah, à partir du moment où je me tourne ici, voilà, je vais mettre un point d'entrée. Alors point d'entrée, soit je clique ici pour ajouter un point d'entrée, marque in, marquer le in, et ici marquer le out, donc point d'entrée, ça veut dire que je vais créer un point de départ et un point de fin, et ça va créer une sélection. Alors ça, on va le faire très souvent, donc pour créer les points d'entrée et points de sortie, soit on clique sur l'icône, ici, il m'a créé un point d'entrée, vous voyez, il est là, il m'a créé un point d'entrée. J'avance avec ma souris, il va me créer un point, je vais ici et je veux créer un point de sortie, donc pareil, soit je clique ici sur le point de sortie, soit je clique sur O sur mon clavier. Le point d'entrée, évidemment, c'est I, in. Le point de sortie, c'est O, c'est out. Regardez bien sur votre clavier, ils sont un à côté de l'autre. C'est très utile parce qu'on va utiliser ça tout le temps. Et donc ici, maintenant, j'ai une sélection. Vous voyez bien, ici, j'ai une sélection. J'ai un morceau du clip. D'ailleurs, il vous le met bien ici avec la waveform. On voit bien qu'elle est plus foncée. Donc j'ai un morceau, une sélection. Je peux faire un clic droit et je veux lui dire de créer un subclip, ou alors option ou alt B. Ok, donc je vais créer un sous-clip. Il va me proposer immédiatement de le nommer. Donc ce que je vais faire, c'est que
je vais le laisser comme ça, je vais juste enlever le point move qui ne me sert pas à grand chose, et je vais laisser le mot subclip. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai créé ici un premier sous-clip. Et il est là. Il l'a créé. C'est un tout nouveau clip. L'avantage d'avoir créé un sous-clip, c'est qu'en fait, ça devient un clip à part entière. Donc les modifications que je vais faire sur le sous-clip ne vont pas être posées sur le clip complet. Et par contre, petit détail, vous avez vu, vous voyez ici, il y a 2 lignes verticales. Ce sont mes points d'entrée et mes points de sortie que j'ai posés ici. Voilà. Je vous ai dit qu'on va faire tranquillement des petits raccourcis clavier aussi. Le in et out, vous l'avez maintenant, le I et le O. Il y a 3 autres touches qui sont très intéressantes et que je vais utiliser, moi j'utilise tout le temps et que vous allez, à mon avis, très vite utiliser aussi. Ce sont les touches JKL. À quoi elles correspondent, les touches JKL? Elles correspondent à ces 3 icônes ici, ces 3 boutons-là. Le bouton revenir en arrière, le bouton stop et le bouton play. Donc en fait ici, si je fais play, il va faire play, voilà, je fais stop et je fais en arrière et il va revenir en arrière. Hein. Voilà. Ce sont toutes les méthodes pour regarder un clip. Et bien avec JKL c'est pareil. Donc là si j'appuie sur L, il va lire la vidéo. J'appuie sur K, il fait stop. J'appuie sur J, il revient en arrière. Donc avec votre main gauche en général, puisque vous avez la souris dans la main droite, vous avez votre main gauche sur les boutons JKL, juste au-dessus vous avez I et O, et en fait vous allez pouvoir lire votre vidéo, mettre un point d'entrée, mettre un point de sortie, stopper votre vidéo, revenir en arrière si vous avez besoin, stopper votre vidéo, remettre un point de sortie. En plus, quand vous allez appuyer 2 fois sur L, il va lire 2 fois plus vite la vidéo, et on le voit ici. Ici, là, vous allez avoir une petite icône qui va vous dire qu'il est en x2. Je vais vous le refaire. Le x2, x4, x8, x16, x32. Voilà, on arrive au bout. Et pareil, quand on revient, on a la vitesse normale, 2 fois, 4 fois, et 8 fois, 16 fois. Le petit bouton K qui fait stop. Et puis, l'autre petit système qui fonctionne bien, c'est de rester appuyé sur K et d'appuyer sur L, par exemple. Et lorsqu'on reste appuyé sur K et qu'on appuie la touche L, on avance à chaque fois d'une image, vous le voyez là, hein, ça fait une frame. Pour, si vous voulez bien le voir, c'est ici que ça se passe, dans le timecode, voilà, vous allez voir, donc K plus L, une frame, une frame, une frame, une image, une image, une image, et pareil avec le J, on revient en arrière, donc ça nous permet de naviguer dans notre média avec le clavier, et ça va beaucoup plus vite pour naviguer dans ces médias. Donc j'ai créé un sous-clip ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir un autre clip, et je vais créer aussi un autre sous-clip. Donc ici, je vais venir sur celui-là, voilà, je vais cliquer. Là, tiens, je vais prendre le même sous-clip. Au moment où je tourne la tête, ici, là, voilà, hop, un point d'entrée, un point I. Hop, on avance avec L, 2 fois, 4 fois. Hop, lorsqu'on revient, hop, on fait un point out, on fait un clic droit ou alors un option B. On crée un sous-clip, on va l'appeler aussi sub, voilà, subclip, on le crée, il est là, il a été créé, c'est ce petit clip-là, et en fait, l'avantage de ça, c'est que lorsqu'on va venir ici, et qu'on va lui dire de créer une smart bin avec les subclips, si je lui dis ici que dans la propriété du media pool, le nom du clip contient subclip, eh bien il va me donner ces 2 fichiers. Donc en fait, vous allez pouvoir créer une smart bin avec uniquement des fichiers, des morceaux de vidéos que vous avez sélectionnés, que vous avez un peu favorisés comme ça en subclip, et sans que vous n'ayez rien à faire, puisqu'ils sont nommés en s'appelant subclip, eh bien vous allez pouvoir les avoir automatiquement dans un chutier. Alors si en plus, dans un chutier intelligent, et si en plus dans vos règles de Smart Bin, vous ajoutez une deuxième condition avec, il doit s'appeler subclip, mais il doit aussi avoir une résolution ou un nom, parce que là c'est le nom du clip, mais vous pouvez avoir un nom réel, ou alors par exemple un shot. Hein, le nom du shot, si le nom ou la scène, un nom de scène, la scène 2, ou la scène 3, ou la scène 4, ou la prise 3 de votre vidéo, de votre journée, ou de votre film, vous allez pouvoir, comme ça, vous créer des smart bins qui vont s'incrémenter et qui vont se peupler automatiquement et toutes seules. Voilà, alors quelque chose
qui est intéressant encore, qui se passe dans la page média de Resolve, c'est de lier du son et de l'image ou de créer des multicams. Alors, pour lier son et image, alors moi je sais ici que cette vidéo complète ici, là, donc pour supprimer les points in et out, hein, les points entrée et sortie, option X ou Alt X, et voilà, ils sont supprimés. Je vais remettre deux points clés, un I ici, hop, un out ici, et en faisant un clic droit, on peut aussi convertir le in et out en marqueur de durée. Alors, vous l'avez ici, voilà, on a converti le in et out en marqueur de durée. Donc ça veut dire que si ensuite on enlève les in et out, eh bien on a encore ce marqueur de durée ici. Et on peut toujours, avec ce marqueur de durée, créer un sous-clip. Et on peut aussi supprimer ces marqueurs simplement avec le bouton suppression, hein, supprimer. Je disais que je sais que cette vidéo-là, hein, où à un moment, voilà, je me tourne ici pour faire un aparté, avec cette vidéo de l'iPhone, où de la même manière, tiens, je vais enlever mes in et out, hein, toujours avec donc option X, voilà. Toujours cette vidéo où je me tourne aussi, hop, voilà. C'est un multicam qui a été filmé par cette caméra-là, cette Sigma FP, par l'iPhone qui filme ici, et le son a été pris, lui, par ce micro studio. Donc en fait, le son ici que je vous ai amené, c'est le son de cette vidéo-là. L'iPhone, cette séquence, c'est la même que celle-ci. Simplement, elles sont tournées sous deux axes différents. Et je vais remettre le son, parce que comme ça va être intéressant quand même qu'on aille voir que ici, voilà, lorsque je fais play, voilà, je viens de dire que l'iPhone ça tourne, si vous n'avez pas entendu. Voilà. On allume la Sigma. Voilà, l'iPhone tourné, la Sigma tournée, le son je vais le mettre en route après. Je reviens sur la Sigma. Ici, vous allez voir que si je viens au tout début, quand j'appuie sur le bouton de la Sigma, ça tourne. Voilà. Et l'audio, ça tourne. Voilà. Et donc vous entendez ici que le son est pas très bon. Si je vais sur le son de l'audio ici et que je viens au début et que je fais play, l'audio devrait être bien meilleur. Et l'audio, ça tourne. Nous sommes sur... Voilà. Et donc, évidemment, le son de l'iPhone, lui, n'est pas... Le son de l'iPhone, j'allais dire, il n'est pas terrible, mais en fait, il est pas trop mal parce qu'il est fait avec un micro-cravate qui est caché sous le t-shirt. Donc, il est quand même pas trop mal. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir lier le son enregistré avec le micro studio à l'image de la Sigma FP. Alors, pour faire ça, comme on est dans des chutiers différents, on va appuyer sur commande et le deuxième chutier. Et donc, voilà, les clips du chutier Sigma FP et du chutier son vont apparaître ici. Et ensuite, on va sélectionner ces deux clips. Alors, soit on fait le lasso, comme ça, soit on en sélectionne un, on fait commande et on sélectionne l'autre. Et en fait, ce qu'on va faire, d'abord, je vais vous montrer. Si je viens ici sur les clips attributes, et que je vais dans l'audio ici, vous voyez qu'en fait, il nous dit bien qu'il n'y a que un audio track en stéréo, et que c'est dedans le canal 1 et le canal 2 embarqués dans la caméra. Et ici, il va nous dire là sur l'audio que voilà, c'est pareil, mais c'est pas le même son évidemment parce que c'est le son qui est enregistré directement depuis le micro studio et qui passe par une carte son et qui est ensuite réenregistré sur l'ordinateur. Et donc l'intérêt c'est de mettre le son ici qui est de bonne qualité, de meilleure qualité, sur cette vidéo qui n'a juste en fait au final qu'un son témoin qui va permettre de le synchroniser. Donc en fait on va pouvoir sélectionner ces deux clips et on va pouvoir faire un clic droit et dire de synchroniser automatiquement l'audio, auto-sync audio. Alors soit en se basant sur le timecode, soit en se basant sur la waveform. On va prendre plutôt la waveform et en cliquant dessus, il va analyser et il va normalement, si tout s'est bien passé, lier le son du micro à l'image de la Sigma. Techniquement, vous voyez, au début, il n'y a plus de son. Et l'audio, ça tourne. Nous sommes sur... Voilà, on voit bien que au moment où j'allume la Sigma, il n'y a plus de son parce que il a mis ce son-là et qui va s'enclencher uniquement que quand je vais lancer l'audio. Et si je viens maintenant ici sur les attributs du clip de cette séquence-là, on voit bien ici qu'il nous dit bien que maintenant, il n'y a toujours plus qu'un audio track stéréo et que ce son
le canal 1 et 2 qui sont liés. Alors on pourrait ajouter un track stéréo, ici, et lui remettre le son qui était dans la caméra. Il faudrait aller le choisir après sur la timeline, lequel son je souhaite mettre en place, ou on peut le supprimer. On peut faire aussi, évidemment, l'inverse, c'est-à-dire que, et c'est ça qu'on va faire, parce que vous allez voir qu'après, ça va être intéressant quand on va se créer un multicam, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le son embarqué sur le canal 1, le son embarqué sur le canal droit de mon audio 1, canal gauche et canal droit, et puis ici, le son lié sur l'audio 2 à gauche, et le son lié sur l'audio 2 à droite. Et donc là maintenant, on a 2 tracks audio stéréo. Je fais OK. Et si je reprends mon audio ici, on devrait voir, voilà, on voit bien monter 4 canaux audio. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va se créer un multicam. Le principe pour créer un multicam, c'est que je vais faire pareil que tout à l'heure. Donc, je vais garder mon clip ici, sélectionné. Je vais aller sur mon iPhone ici, là, avec commande, et je clique. Je choisis ma séquence ici, c'est la longue séquence. Donc, je prends la séquence de mon iPhone. Je sélectionne mon clip ici, qui est mon long clip, avec commande plus clic. Et je fais clic droit, et je lui dis de me créer un nouveau clip multicam en utilisant les clips sélectionnés. Et il va me demander alors, où je veux commencer mon timecode, donc je vais le laisser sur le défaut, lui donner un nom, le framerate, ok, il n'y a pas de problème, pas de question, on va se poser. L'angle de synchronisation, donc soit on a un point in, soit on a un point out, soit on prend le timecode, soit on prend le son, soit on a mis un marqueur. Donc on va utiliser le son, puisqu'on a du son témoin sur chacune des vidéos. Le nom de l'angle, soit en séquentiel, soit par rapport à la métadonnée, soit par rapport au nom du clip ou au nom du fichier, on va laisser séquentiel. On peut choisir de splitter le multicam quand il y a des creux, quand il y a des trous, mais là moi j'en ai pas, puisque c'est sur 2 séquences complètes, donc ça sert à rien. On peut détecter les clips qui viennent de la même caméra, ça c'est quand on a beaucoup de caméras ou beaucoup de clips et qu'on a coupé les caméras entre temps, mais là moi j'ai pas non plus d'intérêt pour ça. Et on peut décider de déplacer les clips sources, donc c'est sur ces clips là qui sont pas encore dans le multicam, dans un dossier qui va s'appeler clips originaux, original clips. Je vais pas le faire, je vais les laisser là où ils sont et je vais créer mon multicam. Après qu'il ait, ça a été très vite, vous avez vu, c'est des petites séquences, c'est des séquences assez courtes, mais après qu'il ait analysé, il a créé ici un multicam. Vous le voyez ici à son petit, ces petites icônes là ici, avec 4 clips, et quand je passe dessus, vous voyez, il y a bien 2 angles. Voilà, donc j'ai bien mon multicam, et quand je vais faire play, je vais avoir mes 2 multicams qui voient. Et vous voyez bien, regardez, il les a synchronisés. Hop, quand je clappe dans les mains, il les a bien synchronisés sur le son. Il les a bien retrouvés, il a bien synchronisé avec le son. Alors, si ça ne marchait pas avec le son, ce que vous pouvez faire, ce qui peut être intéressant, c'est justement d'avoir fait ça. Soit d'avoir un vrai clap, soit d'être venu taper dans ses mains. Et vous auriez, on peut choisir ici, on aurait fait ça, je vais vous le faire ici en direct, vous allez voir. Ici, on va prendre son clip, on va venir choisir l'endroit où je tape dans les mains, voilà, c'est ici. Alors, je vais venir à l'image près. Voilà, ici. On lui met un marqueur en appuyant sur la touche M. Donc j'ai mis un marqueur, ici, sur mon premier clap, quand mes mains se touchent. Alors pour avancer d'une image, reculer d'une image, soit on fait K et J et K et L, soit on peut aussi avec les flèches du clavier, flèche vers la gauche, flèche vers la droite, et on avance et on recule d'une image. Et ici, je vais prendre l'autre côté, je vais venir ici aussi, hop, je vais me faire m'approcher, voilà, c'est le moment où, voilà, ici, tac, j'appuie sur M pour mettre un marqueur, et là j'ai un marqueur sur cet angle-là, j'ai un marqueur sur cet angle-là, et lorsque je choisis mes 2 angles, toujours avec commande, clic, et que je fais clic droit, créer un clip multicam, ici, au lieu de choisir le son pour synchroniser les angles, je vais choisir le marqueur. Et je pourrais créer un autre multicam, ça sert à rien parce que je l'ai déjà fait, mais je pourrais le faire, et là on est plus sûr, parce que le marqueur, il va le mettre, il va l'aligner, et ça va fonctionner. On peut le faire aussi avec le son. Là, je l'ai lié ici, mais je pourrais le faire. D'ailleurs, je vais le faire, et je l'appellerai autrement. Donc, je vais faire ici un commande-clic pour sélectionner aussi ce 3e clip. Je vais faire un clic droit. Je vais lui dire de créer un clip multicam en utilisant ces 3 clips. Je vais dire ici multicam plus son, puisque j'ai rajouté le son au lieu qu'il soit, je l'ai rajouté en plus, donc je vais avoir 3 angles. Je vais lui dire aussi toujours de synchroniser avec
le son, parce que j'ai pas mis de marqueur sur mon son, j'aurais pu le faire, et je fais créer. Il analyse, il crée, il m'a créé un autre multicam, et vous voyez ici, j'ai 3 angles. Voilà. Donc ici, il y a un troisième angle, là, il y a toujours mon iPhone, ma Sigma, et ici maintenant, j'ai l'angle 1 qui est le son, alors que sur celui-ci, je n'avais que 2 angles, puisque il faudra que j'aille choisir le son de ce clip-là, si je veux pouvoir utiliser le son qui est lié à mon micro. On verra qu'il y a d'autres méthodes pour créer des multicams, et puis on verra aussi ensuite comment on monte un multicam. On verra ça plus tard quand on va monter, quand on va arriver dans la page Cut ou dans la page Edit. Nous en avons presque fini, simplement vous montrer encore une petite chose qui est très intéressante. Ici, lorsqu'on a... Alors on va prendre juste ce petit segment ici. Ici, vous avez une icône de transcription audio. C'est aussi réservé à la version studio du Resolve, mais ça vaut le coup d'être vu parce que, en fait, en cliquant simplement sur cette icône, il va nous ouvrir une boîte de dialogue, il va analyser le son, et puis il va nous faire de la transcription audio. Alors ça utilise évidemment l'intelligence artificielle, le DaVinci Neural Engine, et en fait il nous transcrit le son en texte. Il est pas mauvais, il est plutôt bon même, j'ai envie de dire, parce que je crois qu'il n'y a pas de faute là, très rapidement. Et on peut aller choisir de supprimer les portions silencieuses, on peut aller faire un certain nombre de choses, on peut agrandir le texte, on peut réduire le texte, et surtout, on peut monter avec cette transcription. Je peux lui dire par exemple que si je veux uniquement la première phrase, hein, vous l'avez compris, donc maintenant depuis qu'on se voit, hop, ben, je vais sélectionner ça. Et je vais monter dans ma timeline uniquement cette partie-là. Et je peux déjà, avec cette partie-là, créer un subclip, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, en cliquant ici, il va m'ouvrir la boîte de dialogue pour créer un sous-clip. Je ne vais pas le faire là, mais on pourrait le faire. On peut mettre des marqueurs de la couleur qu'on veut à l'endroit qu'on souhaite. Et on peut aussi, une fois qu'on a fait sa transcription, on peut décider d'exporter sa transcription en fichier texte. On peut aussi aller chercher des mots-clés dans la transcription. Voilà, il n'y a pas grand-chose, mais on pourrait avoir une transcription beaucoup plus grande et on pourrait remplacer par un mot. C'est-à-dire que si jamais on se dit, là par exemple, le Resolve, il ne le lit pas très très bien, et donc je vais prendre cette sélection-là et je vais lui dire, cette sélection, tu vas me la remplacer par Resolve en majuscule. Voilà. Donc en fait, il faut lui dire ici, Resolve, on le remplace par Resolve. Donc on a ces choses-là qui sont plutôt très intéressantes, et on va surtout pouvoir monter directement dans sa timeline avec des sélections qu'on fait avec le texte. Voilà pour les grandes lignes de cette page média. Je pense qu'on a bien vu les choses déjà, pour du 101, hein, pour des bases. On est allé déjà assez loin. Ce que je vais vous proposer juste avant qu'on se quitte, c'est de créer notre première timeline qu'on va aller retrouver ensuite dans la page cut, qui sera la vidéo suivante. Et donc, pour ça, eh bien, moi, ce que j'aime faire, vous n'êtes pas obligé du tout, mais moi, ce que j'aime faire, c'est me créer un chutier dans lequel je mets toutes mes timelines. Donc, je me crée un nouveau chutier sous le chutier master, que je vais appeler timelines. Et une fois que j'ai créé ce chutier timelines, donc il va être ici, mais on va les retrouver aussi là, mais c'est pour pas qu'elle traîne partout, c'est un moyen de s'organiser. On va sélectionner un clip et on va créer une timeline à partir du clip sélectionné. Donc on va prendre, ce que je vous propose, c'est d'aller prendre un des clips qui était fait à l'iPhone, celui-ci par exemple. Donc je vais sélectionner ce clip et je vais faire un clic droit et je vais faire créer une nouvelle timeline en utilisant le clip sélectionné. Et là, on va se créer sa timeline. Bon voilà, garder timeline 1, ça sera très bien. On peut choisir le nombre de pistes vidéo qu'on veut mettre dans notre timeline. Pour l'instant, on n'en mettra qu'une, ça sera très bien. On peut choisir le nombre de pistes audio, on n'en mettra qu'une pour l'instant. On peut choisir le type de piste audio, donc soit ce sera basé sur le média sélectionné, soit on va lui dire qu'on veut une piste en mono, une piste en stéréo, etc. Donc là, on va se mettre une piste en stéréo, tout simplement. Voilà. On peut décider d'utiliser les points in et out qui sont dans le clip, mais là j'en ai pas, donc on pourrait le dire ou pas. Et on peut lui dire soit d'utiliser les réglages du projet. Alors ça, je vous invite à revenir dans la vidéo précédente, hein, si vous ne l'avez pas vu. C'est bien pour ça que c'était important de voir les réglages du projet avant de voir
notre première timeline, parce que soit on fait très simple et on lui dit d'utiliser les réglages du projet. Les réglages du projet, il y en a plein, hein, on les a vus, je ne vais pas les revoir. Soit on va décocher cette case et on va choisir son format, son monitoring, sa sortie et son type de couleur. Donc le format ici, on revient sur du 1920 par 1080. Alors ça, c'est les réglages du projet, hein, puisque c'est ceux qu'on a choisis dans la vidéo précédente. Hein, les réglages du projet, la résolution, le nombre d'images par seconde, ce qu'on fait avec les images quand elles sont d'une résolution différente. Le monitoring, on l'a choisi aussi dans les réglages du projet, donc je ne vais pas y revenir. Hein, mais c'est pour vous montrer qu'on peut en fait surclasser les réglages du projet en décochant cette coche. La sortie, c'est pareil, on peut utiliser les réglages de la timeline pour la sortie, ou alors on peut choisir autre chose. Voilà. Et puis, la couleur, donc on est bien sur la color science qu'on avait choisi tout à l'heure, enfin plutôt dans nos réglages de projet, on est sur du DaVinci YRGB, mais on pourrait être, comme on l'a vu précédemment, sur du color manage, sur de la CES, etc. Voilà. On peut décider de l'espace colorimétrique de sa timeline. Ici, on est en DaVinci White Gamut intermédiaire, l'espace de sortie, le Rec 709, etc. Donc voilà. Et tout ça, ensuite, bon, alors, moi, j'avais déjà fait attention, hein, j'avais créé les réglages du projet qui étaient les bons. Donc en fait, ici, on va juste les garder et on va dire créer. Et il nous a créé une timeline. Vous voyez ici qu'il y a petite icône de timeline, hein, c'est différent des autres. Hein. Si je viens en plus gros, on les a aussi. Ici, notre timeline, elle reste là. Mais les autres, ils vont garder leur taille de clip. Si je me mets en liste, bah ici c'est pareil, on a notre timeline ici. Ici, si on va dans notre Smart Bin, la timeline, elle est là. Ici, évidemment, elle n'est pas là puisque je l'ai créée là. Donc je vais la prendre, je la glisse dans mon dossier timeline et je viendrai retrouver toujours toutes mes timelines dans mon dossier, dans mon chutier timeline ici, ou alors dans ma Smart Bin ici. Et là, on va entrer dans la timeline et on va passer du coup dans la page Cut, dans la vidéo suivante. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite.